Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo en communication portant sur l'écoute active. Donc, dans un premier temps, nous allons tenter de définir ce qu'est l'écoute active, puis ensuite, dans différentes diapositives, nous verrons tout ce qui gravite autour de l'écoute active et ce qui vient compléter ce qu'est l'écoute active. Donc, dans un premier temps, l'écoute active, c'est un aspect très important de la communication orale, puisqu'il faut savoir qu'une communication orale défectueuse, ça passe par une écoute défectueuse, et quand il y a une mauvaise écoute, ça peut être source de tension, et qui dit tension dit frustration, et qui dit frustration dit conflit. Donc, pour éviter toute source de conflit et de malentendu, il est important d'établir une bonne communication orale, et cette communication orale passe par l'écoute active. Pour l'écoute active, on différencie le verbe écouter et le verbe entendre. Le verbe entendre, j'entends des sons, j'entends des paroles, mais je ne capte pas forcément les informations qui me sont transmises. Alors qu'écouter, je prends réellement en compte les informations que l'on me transmet. Donc l'écoute active, ça représente une situation de communication orale dans laquelle vous avez différents acteurs. Bien évidemment, pour qu'il y ait une communication orale, il faut qu'il y ait un émetteur, un récepteur, un canal de communication et bien évidemment un message à faire passer. Et donc l'écoute active place en avant les acteurs de cette situation de communication à travers l'empathie, on verra après ce que c'est, également la gestuelle et le questionnement. Donc l'écoute active, c'est se mettre en position d'écoute pour permettre de capter le message et également de capter les sentiments de l'interlocuteur pour lui montrer que vous prenez bien en compte les informations qu'il est en train de vous transmettre. Alors l'empathie, c'est quelque chose de très important dans l'écoute active. Et l'empathie, c'est la capacité à s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent, et c'est essentiel en communication. Alors il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à être empathiques, qui ressentent beaucoup plus naturellement les émotions et les sentiments de la personne qu'elle a en face d'elle. Alors attention bien évidemment à ne pas être une passoire sentimentale, mais c'est cette capacité à ressentir et à se mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous pour ressentir ce qu'elle est en train de ressentir, et on a besoin d'empathie lorsque l'on communique. Donc que vous soyez dans la branche du commerce, dans la branche du sanitaire et du social, ou alors dans la branche de l'administratif, vous avez besoin d'empathie parce que vous serez amené forcément à communiquer soit avec vos collègues ou alors soit avec des usagers ou des clients. Et l'empathie se fait bien évidemment sans jugement. On n'émet pas de jugement sur ce que l'interlocuteur est en train de nous dire. Ensuite, l'écoute active, ça passe également par le questionnement. Donc le questionnement, c'est à travers différentes questions, inviter l'interlocuteur à approfondir sa pensée. Et encore une fois, ces questions se font sans jugement. Vous n'êtes pas là pour émettre un jugement de valeur sur la personne que vous avez en face de vous, mais pour la mettre à l'aise dans cette situation de communication et pour l'inviter à approfondir son questionnement ou approfondir sa pensée. Et donc ce questionnement, cet approfondissement se fait à travers différentes petites questions. Et ensuite, la reformulation fait également partie intégrante de l'écoute active. On retrouve également la reformulation dans l'empathie. La reformulation, c'est reformuler ce qui vous a été dit pour montrer à la personne que vous avez en face de vous que vous avez bien compris et que vous avez bien saisi les informations importantes qu'elle vient de vous transmettre. Donc cette reformulation, ça passe bien évidemment par les mots, mais ça peut également passer par le non-verbal. Par exemple, vous avez une personne qui est en train de parler et vous allez l'inviter avec des gestes de la tête à continuer à parler.
Voilà, donc ça fait partie également de la reformulation. Bien évidemment, ça passe évidemment par le verbal où vous reformulez avec vos propres mots ce qui vient de vous être dit, les informations principales et importantes que vous avez comprises et saisies. Et donc, ça permettra à votre interlocuteur de continuer à donner des informations puisqu'il a bien vu que vous avez compris l'essentiel qui vient de vous être dit. Donc, c'est l'encourager à poursuivre, à vous parler. Voilà du coup pour la définition de l'écoute active. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Nous restons à votre disposition. À bientôt!